Vous est-il déjà arrivé de ressentir une sensation étrange dans votre corps, un signal inexplicable qui vous fait vous demander si quelque chose de grave se trame? Ces moments où l'on sent que quelque chose cloche, mais où l'on se convainc que ce n'est rien, qu'il suffit d'attendre un peu pour que ça passe. Pourtant, la vérité, c'est que certains symptômes sont des alertes sérieuses, des cris de votre corps qui vous avertissent que le temps presse. Quand les médecins repèrent ces signaux, ils savent que le danger peut être imminent, que chaque minute compte. Aujourd'hui, je vais vous parler de 6 signes que vous ne devez jamais ignorer. Ils peuvent sembler anodins au début, mais ils pourraient être les premiers indices d'un problème grave, potentiellement mortel. De la fatigue qui vous cloue au lit sans raison à une douleur thoracique qui vous coupe le souffle, chaque symptôme est un appel urgent à l'action. Restez avec moi, car ces informations pourraient littéralement vous sauver la vie. En les connaissant et en agissant rapidement, vous pouvez reprendre le contrôle de votre santé avant qu'il ne soit trop tard. Allons-y, explorons ces signaux un par un, avec tous les détails nécessaires pour que vous compreniez ce qu'ils signifient et comment réagir. Commençons par un symptôme que beaucoup d'entre nous ont déjà ressenti à un moment ou à un autre. Une fatigue extrême et inexpliquée. Pas la simple lassitude après une longue journée de travail ou une nuit agitée. Non, je parle d'une exhaustion profonde, écrasante, qui s'installe sans raison apparente et ne vous lâche pas. Imaginez-vous vous réveiller après une nuit complète de sommeil, peut-être 8 ou 9 heures, et pourtant, vous vous sentez aussi vidé qu'en allant vous coucher. Vous traînez des pieds, votre corps semble peser 1 tonne, et même les tâches les plus simples deviennent des épreuves. Faire les courses, préparer un repas, répondre à un email, ou même discuter avec un ami pendant 10 minutes peut vous sembler insurmontable. Vous n'avez plus d'énergie, et ce n'est pas une question de manque de café ou de motivation. Cette fatigue vous suit comme une ombre, un poids invisible qui ralentit chaque mouvement. Ce type de fatigue est différent de tout ce que ordinaire signifie. Elle n'est pas liée à un effort intense, à une mauvaise nuit ou à un emploi du temps chargé. Elle s'installe brutalement ou s'aggrave progressivement, et elle vous prive de votre vitalité habituelle. Peut-être que vous aviez l'habitude de marcher tous les jours, de faire une promenade dans le parc ou de monter les escaliers sans y penser. Maintenant, quelques pas vous laissent essouffler, vos jambes tremblent et vous devez vous asseoir pour reprendre votre souffle. Ou peut-être que des choses qui vous semblaient banales, comme vous habiller le matin ou préparer le dîner, sont devenues des défis. Vous vous surprenez à reporter des tâches, à éviter des activités que vous aimiez, simplement parce que vous n'avez plus la force de les faire. Les médecins savent que cette fatigue n'est pas normale. Elle peut être le signe que votre corps lutte contre quelque chose de sérieux. Par exemple, votre cœur pourrait avoir du mal à pomper le sang efficacement, ce qui prive vos muscles et votre cerveau d'oxygène et de nutriments. Une insuffisance cardiaque, même à un stade précoce, peut se manifester ainsi, car le cœur fatigue à fournir l'effort nécessaire pour alimenter votre corps. Une autre cause possible est une insuffisance rénale. Lorsque les reins ne filtrent plus correctement les toxines, celles-ci s'accumulent dans votre sang, vous laissant faible, nauséeux et épuisé. Et puis, il y a des causes encore plus inquiétantes, comme un cancer avancé. Certains cancers, notamment ceux du poumon, du pancréas ou du foie, consomment une énorme quantité d'énergie, privant le reste de votre corps des ressources dont il a besoin pour fonctionner. Cette fatigue peut aussi être liée à des maladies auto-immunes, où votre système immunitaire s'attaque à vos propres tissus, ou à des infections chroniques qui drainent vos réserves. Ce qui rend ce symptôme si préoccupant, c'est qu'il peut apparaître sans crier gare. Vous étiez peut-être en pleine forme il y a quelques semaines, capable de jongler avec vos responsabilités quotidiennes, et maintenant, vous peinez à sortir du lit. Ou peut-être que cette fatigue s'est installée progressivement, mais elle devient de plus en plus pesante, au point de vous empêcher de vivre normalement. Si vous remarquez que votre énergie s'effondre sans raison,
que vous vous sentez faible même après du repos, ou que vous avez du mal à vous concentrer, c'est un signal d'alarme. Posez-vous ces questions. Quand cette fatigue a-t-elle commencé? Est-elle constante ou s'aggrave-t-elle à certains moments? Vous empêche-t-elle de faire des choses que vous faisiez facilement avant? Si la réponse à ces questions vous inquiète, ne tardez pas. Prenez rendez-vous chez un médecin. Des analyses sanguines peuvent vérifier si vos reins ou votre foie fonctionnent correctement. Un électrocardiogramme ou une échographie cardiaque peut révéler un problème au cœur. Et si un cancer est suspecté, des examens comme un scanner ou une IRM peuvent être nécessaires. Agir tôt, c'est donner à votre corps une chance de se battre avant que le problème ne devienne trop grave. Mais parfois, le signal que votre corps vous envoie est beaucoup plus brutal, comme une douleur qui vous frappe en plein cœur. Parlons maintenant d'une douleur thoracique soudaine et intense, un symptôme qui ne laisse aucune place à l'hésitation. Imaginez une sensation de pression écrasante dans votre poitrine, comme si quelqu'un posait un poids énorme sur votre torse, ou peut-être une douleur aiguë, comme un étau qui se resserre, qui vous coupe le souffle. Cette douleur peut rester localisée dans la poitrine, mais elle peut aussi s'étendre, irradiant vers votre bras gauche, votre cou, votre mâchoire ou même votre dos. Parfois, elle s'accompagne de sueurs froides, de nausées, de vertiges ou d'une angoisse inexplicable, comme si vous saviez instinctivement que quelque chose ne va pas. Quand les médecins entendent parler de ce type de douleur, ils passent immédiatement en alerte maximale. Pourquoi? Parce que c'est l'un des signes classiques d'une crise cardiaque. Une artère coronaire bouchée peut empêcher le sang d'atteindre une partie de votre cœur, privant le muscle cardiaque d'oxygène. Sans intervention rapide, cette partie du cœur peut être endommagée de manière irréversible. Ou pire, la crise peut être fatale. Mais une crise cardiaque n'est pas la seule cause possible. Une autre urgence, encore plus rare mais tout aussi mortelle, est la dissection aortique. C'est lorsque la paroi de l'aorte, la plus grande artère de votre corps, commence à se déchirer. La douleur est souvent décrite comme foudroyante, déchirante, comme si quelque chose se brisait à l'intérieur de vous. Sans une chirurgie d'urgence, une rupture complète peut survenir, entraînant une hémorragie interne massive. Dans les deux cas, attendre ne serait-ce que quelques minutes peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce qui rend ce symptôme si dangereux, c'est que beaucoup de gens le minimisent. Ils se disent que c'est juste un peu de stress, une douleur musculaire après avoir porté quelque chose de lourd, ou même un simple reflux gastrique. Mais une douleur thoracique soudaine n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et attention, une crise cardiaque ne ressemble pas toujours aux scènes dramatiques des films. Chez certaines personnes, surtout les femmes, les symptômes peuvent être plus subtils. Une gêne dans la poitrine, une sensation de lourdeur, ou même une douleur qui semble venir du haut du ventre, peuvent être des signes avant-coureurs. Ces symptômes s'accompagnent parfois de nausées, de sueur ou d'une fatigue écrasante. C'est pourquoi tant de gens passent à côté, pensant que ce n'est pas si grave. Que faire si vous ressentez cette douleur? Ne perdez pas une seconde. Appelez les secours immédiatement. Ne vous convainquez pas que ça va passer en vous allongeant ou en prenant un médicament contre l'acidité. Restez assis, essayez de rester calme et attendez l'arrivée des professionnels. Si vous êtes avec quelqu'un, dites-lui ce que vous ressentez pour qu'il puisse agir si votre état s'aggrave. Les médecins peuvent effectuer un électrocardiogramme ou une prise de sang pour confirmer une crise cardiaque ou un scanner pour détecter une dissection aortique. Mais pour ça, il faut arriver à l'hôpital à temps. Votre vie peut dépendre de ces premières minutes, alors écoutez votre corps et agissez vite. Cette douleur thoracique peut parfois s'accompagner d'un autre symptôme tout aussi alarmant, qui nous amène à parler des difficultés respiratoires soudaines. Imaginez-vous tranquillement chez vous, peut-être en train de lire ou de regarder la télévision.
sans avoir fait d'effort particulier. Tout à coup, vous sentez que l'air vous manque. Vous inspirez profondément, mais c'est comme si l'oxygène n'arrivait pas jusqu'à vos poumons. Votre poitrine semble lourde, votre souffle est court, et une sensation de panique commence à monter. Ce n'est pas juste un moment d'inconfort passager. C'est un signal que quelque chose de grave se passe dans votre corps. Les médecins savent que l'essoufflement soudain est un drapeau rouge. L'une des causes possibles est une insuffisance cardiaque avancée. Lorsque le cœur ne parvient plus à pomper le sang efficacement, du liquide peut s'accumuler dans les poumons, rendant la respiration difficile. Vous pourriez même vous réveiller en pleine nuit, suffocant, incapable de respirer correctement. Une autre cause terrifiante est l'embolie pulmonaire, un caillot de sang qui bloque une artère dans les poumons. Ce caillot peut se former après une longue période d'immobilité, comme un vol long courrier ou une hospitalisation, ou après une chirurgie. Au début, vous pourriez ressentir une légère gêne dans la poitrine, peut-être une douleur vague, mais en quelques minutes, cela peut devenir une sensation d'étouffement. Et puis, il y a les crises cardiaques dites silencieuses. Contrairement à la douleur thoracique classique, ces crises peuvent se manifester par un essoufflement extrême, des nausées, des sueurs froides ou une fatigue intense. Beaucoup de gens, surtout les femmes, ne réalisent pas qu'ils font une crise cardiaque jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce qui rend l'essoufflement si inquiétant, c'est qu'il peut survenir sans avertissement. Vous n'avez pas couru un marathon, vous n'êtes pas en altitude, et pourtant, vous luttez pour respirer. Si vous ressentez ce symptôme, surtout s'il s'accompagne d'une douleur dans la poitrine, d'une faiblesse ou d'un gonflement dans les jambes, agissez immédiatement. Asseyez-vous, essayez de rester calme et appelez les secours si le problème persiste plus de quelques minutes. Si vous avez récemment voyagé, subi une opération ou remarqué une douleur dans une jambe, mentionnez-le au médecin. Cela pourrait orienter vers une embolie pulmonaire. Un scanner ou une échographie peut confirmer le diagnostic, mais il faut agir vite. Votre corps vous dit qu'il manque d'oxygène, et c'est une urgence qui ne peut pas attendre. D'un symptôme qui vous coupe le souffle, passons à un autre qui peut sembler moins urgent, mais tout aussi préoccupant. Une perte de poids soudaine et inexpliquée. Perdre quelques kilos sans effort peut sembler être une aubaine, surtout si vous avez toujours voulu affiner votre silhouette. Mais si les kilos s'envolent sans que vous ayez changé votre alimentation, votre niveau d'activité ou votre mode de vie, c'est un signal d'alarme. Les médecins s'inquiètent particulièrement quand cette perte est rapide, disons 5 à 10% de votre poids corporel en quelques semaines ou mois, et qu'elle n'a pas de cause évidente. L'une des causes les plus graves est le cancer. Certains cancers, comme ceux du pancréas, du poumon, de l'estomac ou du côlon, peuvent provoquer une perte de poids avant même que d'autres symptômes ne se manifestent. Pourquoi? Parce que les cellules cancéreuses consomment une énorme quantité d'énergie, détournant les calories de vos muscles et de vos organes. Votre corps brûle ses réserves à un rythme alarmant, et vous commencez à perdre du muscle et de la graisse. Mais le cancer n'est pas le seul coupable. Une diabète non diagnostiquée peut entraîner une perte de poids, car votre corps ne parvient plus à utiliser le sucre correctement, ce qui le pousse à puiser dans ses réserves. Une hyperthyroïdie, où la glande thyroïde produit trop d'hormones, peut accélérer votre métabolisme, faisant fondre les kilos. Une insuffisance cardiaque ou rénale peut aussi provoquer ce symptôme, car votre corps ne parvient plus à absorber les nutriments correctement. Il existe une autre cause, moins évidente, mais tout aussi sérieuse. Une inflammation chronique ou une infection. Votre système immunitaire, en luttant contre une maladie comme la tuberculose, une endocardite ou une maladie auto-immune, peut brûler vos réserves énergétiques, entraînant une perte de poids inattendue. Ce qui est frappant, c'est que cette perte s'accompagne souvent d'autres symptômes, comme une fatigue intense, une perte d'appétit ou des douleurs diffuses. Vous pourriez remarquer que vos vêtements sont devenus trop grands, que votre ceinture a besoin d'un nouveau trou,
ou que vos joues semblent creusées. Vos proches pourraient même commenter votre apparence, disant que vous semblez plus mince alors que vous n'avez rien fait pour perdre du poids. Que faire si vous observez ce symptôme? Ne vous réjouissez pas trop vite. Prenez rendez-vous pour un bilan médical complet. Des analyses sanguines peuvent vérifier votre glycémie, votre fonction thyroïdienne ou la présence d'une inflammation. Une échographie, un scanner ou une coloscopie pourraient être nécessaires pour exclure un cancer ou une autre maladie grave. Plus vous agissez tôt, plus vous avez de chances de traiter la cause sous-jacente avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Votre corps ne perd pas de poids par hasard. Il vous envoie un message et il est temps de l'écouter. Un autre symptôme, plus insidieux encore, peut vous alerter sur l'état de votre cerveau. Parlons maintenant de la confusion soudaine, de la désorientation ou des changements de comportement. Il y a quelque chose de profondément troublant à sentir que votre esprit vous échappe. Peut-être que vous avez du mal à vous souvenir de ce que vous faisiez il y a 10 minutes. Peut-être que vous vous perdez dans un quartier que vous connaissez par cœur, ou que vous ne reconnaissez plus un visage familier. Vos proches pourraient remarquer que vous n'êtes plus tout à fait vous-même. Vous vous énervez pour des petites choses, vous parlez de manière incohérente, ou vous semblez incapable de suivre une conversation simple. Ce genre de symptôme peut être le signe d'un problème grave dans votre cerveau. Un accident vasculaire cérébral, AVC, par exemple, peut provoquer une confusion soudaine, des troubles de la parole, une faiblesse d'un côté du corps ou une incapacité à reconnaître des lieux familiers. Parfois, ces symptômes ne durent que quelques minutes. C'est ce qu'on appelle un AVC transitoire. Mais ils sont un avertissement qu'un AVC plus grave pourrait suivre. Une infection cérébrale, comme une méningite ou une encéphalite, peut aussi causer une désorientation brutale, surtout chez les personnes âgées. Une personne qui semblait normale la veille peut soudainement agir de manière étrange, être agitée ou incapable de répondre à des questions simples. Et puis, il y a les maladies neurodégénératives, comme Alzheimer ou d'autres formes de démence. Bien que ces maladies se développent généralement lentement, certaines personnes connaissent un déclin rapide, perdant la mémoire récente ou la capacité à effectuer des tâches simples. Ce qui rend ces symptômes si dangereux, c'est qu'ils sont souvent minimisés. Beaucoup de gens attribuent la confusion ou les trous de mémoire au stress, à la fatigue ou au vieillissement. Mais quand votre cerveau commence à dysfonctionner soudainement, c'est un signe que quelque chose ne va pas. Si vous ou un proche ressentez une confusion soudaine, des changements de personnalité ou une difficulté à comprendre ce qui se passe autour de vous, agissez immédiatement. Appelez les secours, surtout si ces symptômes s'accompagnent de maux de tête, de fièvre, d'une faiblesse d'un côté du corps ou d'une difficulté à parler. Un scanner cérébral ou une analyse peut révéler la cause, qu'il s'agisse d'un caillot, d'une infection ou d'une autre anomalie. Votre cerveau est le centre de commande de votre corps, et chaque seconde compte pour le protéger. Enfin, passons à un symptôme qui peut sembler banal, mais qui cache souvent une menace sérieuse. Une douleur abdominale persistante et intense. Et tout le monde a déjà eu mal au ventre à un moment donné, que ce soit à cause d'un repas trop lourd, d'un virus ou d'un peu de stress. Mais quand la douleur est profonde, aiguë et qu'elle refuse de s'en aller, c'est un signe que quelque chose de grave se passe à l'intérieur. Ce n'est pas une simple crampe ou un peu de gaz. C'est une douleur qui vous empêche de vous tenir droit, qui vous réveille la nuit, ou qui s'accompagne de symptômes comme de la fièvre, des vomissements ou une faiblesse générale. L'une des causes les plus terrifiantes est une rupture d'anévrisme de l'aorte abdominale. Lorsque la paroi de l'aorte, cette grande artère qui transporte le sang depuis votre cœur, s'affaiblit et éclate. Cela provoque une hémorragie interne massive. La douleur est atroce, souvent décrite comme une pulsation dans le ventre ou le bas du dos, parfois accompagnée d'une sensation de déchirement. Sans une chirurgie d'urgence, les chances de survie sont quasi nulles.
Une autre cause possible est une ischémie intestinale, où le flux sanguin vers les intestins est interrompu. Cela peut être dû à un caillot, à une torsion de l'intestin ou à une tumeur. Votre ventre peut sembler gonflé, dur et sensible au toucher, et vous pourriez ne plus avoir de sel ou de gaz. Il y a aussi la pancréatite, une inflammation du pancréas qui provoque une douleur vive dans le haut du ventre, parfois irradiant vers le dos. Cette douleur peut apparaître soudainement, s'aggraver après un repas et devenir insupportable. Si elle n'est pas traitée, elle peut entraîner une défaillance d'organes. Et n'oublions pas les crises de la vésicule biliaire, souvent déclenchées par des calculs biliaires. La douleur est aiguë, sous les côtes, et peut s'accompagner de nausées ou de fièvre. Beaucoup de gens confondent cela avec un reflux acide, mais une infection de la vésicule peut devenir mortelle si elle n'est pas prise en charge. Que faire face à une douleur abdominale intense? Ne l'ignorez pas. Si la douleur est persistante, s'accompagne d'autres symptômes comme une fièvre ou une faiblesse, ou si votre ventre semble anormalement dur ou gonflé, appelez les secours immédiatement. Restez calme, évitez de manger ou de boire, et notez tous les détails pour les médecins. Certaines de ces conditions nécessitent une intervention chirurgicale d'urgence, et chaque minute compte. Votre corps ne vous fait pas mal pour rien. Il vous supplie d'agir. En regardant tous ces signaux, vous réalisez à quel point votre corps est un allié précieux. Il vous avertit bien avant que les choses ne deviennent irréversibles. Une fatigue écrasante, une douleur thoracique foudroyante, un essoufflement soudain, une perte de poids inexpliquée, une confusion brutale ou une douleur abdominale intense. Chacun de ces symptômes est un message urgent. Vous n'êtes pas hypocondriaque en les prenant au sérieux. Vous êtes responsable. Être informé, c'est avoir le pouvoir de protéger votre santé. Ces signaux peuvent sembler effrayants, mais ils sont là pour vous donner une chance d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Le plus grand défi, surtout en vieillissant, c'est de reconnaître que votre santé peut basculer en un instant. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez rester vigilant. Connaître ces signes vous donne un avantage. Vous savez maintenant quoi chercher quand écoutez votre corps et quand foncez chez le médecin. Ne vivez pas dans la peur, mais restez attentif. Votre santé est un trésor et elle mérite toute votre attention. Alors, dites-moi, avez-vous déjà ressenti l'un de ces symptômes? Ou peut-être que quelqu'un autour de vous a vécu quelque chose comme ça? Partagez votre histoire dans les commentaires. Vos mots pourraient aider quelqu'un d'autre à reconnaître un danger. Et si ces informations vous ont été utiles, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Votre soutien m'aide à continuer à créer du contenu qui informe et inspire. Merci d'avoir été là et à très bientôt.